On va maintenant voyager à travers la cuisine iranienne. Feridun Garajdaghi, c'est l'une des meilleures du monde, selon vous? Ah, je ne peux pas dire ça. Mais en tout cas, c'est une cuisine assez riche et originale. Ouais. Et si on compare déjà par rapport aux pays qui sont autour de l'Iran, il y a des particularités qui sont assez remarquables, je pense. Alors lesquelles, par exemple? Il y a des incontournables, des Incroyable. ingrédients D'abord, incontournables. les ingrédients, c'est vrai que bon, on a en commun, par exemple, le riz avec les Indiens et les Pakistanais, par exemple. Ouais. Avec le safran. Le safran aussi, quoique le safran iranien, c'est autre chose. Ah. Bon. Mais ceci dit, autant toutes ces cuisines autour de l'Iran, Ouais. ils utilisent des épices assez fortes. Hein. Chez nous, en Iran, c'est toujours très doux. Ouais. Alors, les épices, c'est un peu le safran, le curcuma, la cardamome, Cannelle. ou de la cannelle, tout Ouais. ça. Donc, c'est assez doux. Et puis, autre chose qu'on cherche, qui est très recherché en Iran, c'est le goût acide. D'ailleurs, nulle part dans le monde, je connais une cuisine où on utilise de l'acidité. Vous parlez de la grenade, notamment. Pas seulement Pas grenade. seulement. Moi, la grenade, Mais ça me fascine dans les plats le iraniens. jus de grenade, c'est vrai. Ouais. Mais il y a aussi ces citrons séchés qu'on D'accord. appelle limon amoni, Ouais. ou le verjus, qui est le jus du raisin vert, Ouais. pas mûr. Et vous aimez, vous, ça, Rochane? Ouais, moi, Vous avez eu du moi, mal j'ai étant baigné- petit, parce que vous êtes né en France. J'ai baigné là-dedans Ouais. depuis tout petit, effectivement, d'abord avec ma maman qui tenait les fourneaux. on va Ouais, c'est dire. un hommage à votre mère, hein, d'ailleurs, Aussi. disparue, paix à son âme, que vous... Ouais. C'est pour ça que vous faites ce projet aussi. Absolument, absolument aussi, parce qu'effectivement, ça a été un peu l'élément déclencheur. Effectivement, ça a été le décès de ma maman il y a quelques années de ça. Il faut savoir que ma maman, elle cuisinait avec énormément de passion, énormément de générosité, de talent, comme ça, pour la famille, pour les amis. Et au moment où elle nous a quittés, je me suis dit, mais mon Dieu, là, on perd tout un héritage, tout un savoir-faire. Mais fort heureusement, mon papa a pris le relais, mais avec le même talent, la même générosité, et en se mettant à cuisiner comme ça pour la famille et les amis. Je me suis dit, on va pas faire la même erreur une deuxième fois. Je lui ai dit, papa, tout de suite, s'il Avant te que plaît. je meure. Ouais. Longue vie à vous. Ouais, longue vie, longue vie. J'ai Mais en tout cas, j'ai tenu jusque-là, mais bon. il nous a transmis ses recettes, juste pour la famille, une vingtaine de recettes au départ, et c'est comme ça qu'est né ce livre, finalement, qui est un hommage. Il y a notamment le terme générique pour désigner les ragoûts, qu'on trouve d'ailleurs aussi en Turquie. Le koresh, plat traditionnel et populaire iranien, on le trouve vraiment dans tous les coins de rue normalement? Ah, c'était en Iran. Ouais. Les khoresh, c'est quand même la famille de plats principale en Iran. C'est vrai, c'est ça qui est très, très connu. Il y a peut-être une quinzaine. On peut comparer au tagine Au tagine marocain, par exemple. Ouais, ouais. Mais je Au ne connais couscous. pas assez les tagines. Mais là, il y a vraiment il y a beaucoup de... Ça vient du mot khordan qui veut dire manger, c'est ça, je prononce bien? oui, c'est ça. Khordan, manger, ouais. L'origine, c'est le même mot, Ouais. effectivement. Et vous, pourquoi c'était important cette expérience et ce livre? On évoque la famille, c'est-à-dire qu'à la fois recevoir est important pour vous, Rochane, pour vous de transmettre, ça l'est Moi, en aussi. fait, oui, dans un premier temps, avant qu'on pense au bouquin, parce que c'est Rochane qui a pensé à le faire, enfin, le transformer en bouquin, j'avais fait déjà des recettes, une trentaine de recettes, hein, que j'avais distribuées aux jeunes de la famille, mes fils, mes neveux, nièces, etc. Et puis, il y a Rochane qui est venu en disant, mais écoute, on y va, vas-y, vas-y. Et puis, il a réussi à ouvrir la porte d'une maison d'édition, hein, qui est Solar, qui est assez connue. Et donc, à partir de là, c'est Ouais. parti, quoi. Juste une réaction à tous les deux. C'est vrai que c'est une cuisine qui gagnerait à être connue, surtout à être goûtée. Elle n'est pas forcément connue du grand public dans le monde francophone, en tout cas peut-être du côté de Montréal, je parle sous votre contrôle, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus dans le monde anglo-saxon. Ça donne envie? Absolument, et je suis très curieux de connaître un peu les similitudes entre le tagine marocain, justement. Et puis le khoresh, oui. Ouais. Moi, je peux vous en trouver absolument. une similitude, mais là encore, il y a une petite différence. Les baklawa, par exemple, baklava, en fait, on pense que ça vient du Maghreb ou du Moyen-Orient ou du Liban, mais c'est un plat typiquement qui vient de l'Empire ottoman et de l'Empire perse, Un dessert, notamment. baklava. Un dessert, ouais, une douceur. Ça Mais vient c'est de la de fleur de l'Empire rose. En de fait, rose. les Turcs, les Libanais, ces régions, même les pays de Maghreb, ils ont du baklava, mais le baklava iranien, c'est différent. Ouais. Hein, c'est différent. Bon, il y a des parties communes, c'est la pâte feuilletée, etc. Bien sûr.
Mais après, ce qu'on met dedans, on utilise beaucoup l'eau de rose pour ça. L'eau de rose. Et donc, et puis la cardamome, Ouais. ce que les autres pays n'utilisent pas, je pense. Il y a beaucoup de nuances de base. Voilà. Moi, Sur la cuisine. J'ai eu la chance de goûter une fois et j'ai trouvé ça très savoureux, très savoureux. Ah, d'accord. Et il y a quand même des similitudes avec la cuisine marocaine qui est très savoureuse aussi. Aussi. Et très raffinée par contre. Ouais, c'est vrai que c'est très raffiné la cuisine. Il y a cette particularité qu'effectivement, la cuisine iranienne n'est absolument pas pimentée, contrairement à ce que certains peuvent penser. Et moi, si on me demande comment la qualifier, je dirais que c'est une cuisine qui est vraiment douce, qui Oui. est subtile et douce. Il y a énormément effectivement d'épices, mais d'épices douces. Ça vous rappelle l'Iran? Vous qui y êtes déjà allé, même si c'est beaucoup plus compliqué en ce moment. C'est difficile. Moi, j'ai grandi en France. Mais est-ce que c'est un lien? Est-ce que la gastronomie et la cuisine, ça permet de rattacher justement à des racines, à un pays parfois rêvé, parfois qui manque? Oui, mais surtout aussi la famille. Pour le coup, moi, ça a été plutôt la famille, puisque pour le coup, j'ai toujours vécu éloigné de l'Iran, par la force des choses, étant né et ayant grandi en France. Mais par contre, les repas iraniens, c'est toujours été chez nous une occasion de réunir la famille. Et là, pour le coup, c'est 15, 20, 25 C'est quoi le personnes. plat typique pour le Nouvel An, par exemple, Nowruz? C'est quoi le plat qu'il ne faut absolument pas? Nowruz, c'est le printemps. Il y a la dinde de Noël. Et en Iran, il y a quoi? Du printemps. Nowruz, c'est le printemps et symboliquement, tout ce qui est vert, on cherche même dans la cuisine, donc des herbes fines. Donc, il y a en particulier un riz composite, enfin, un riz qui intègre des fines herbes. Et donc, ça, c'est le plat principal qu'on sert avec un poisson. En Iran, le poisson n'est pas très consommé, sauf Pour ce plat. pour cette occasion-là, peut-être une fois par an. Vous voyez, donc, il y a des exceptions. En Iran, bien sûr, le nord et le sud, on en mange. Mais disons, dans la partie centrale de l'Iran, le poisson est très peu consommé, sauf pour le Nowruz. J'en profite parce que dans cette émission, nous avons déjà évidemment parlé de l'Iran. On verra tout à l'heure à travers votre coup de cœur que c'était un pays qui reste toujours présent, aussi culturellement pour vous, et pas que culinairement, quoique la gastronomie en fait partie. Est-ce que vous gardez de l'espoir? Je crois que vous n'avez pas forcément tous les deux le même état d'esprit vis-à-vis de la situation en Iran. Vous êtes plutôt, vous, assez pessimiste? Bon, moi, j'ai cette tendance à être un peu résigné, peut-être un peu trop. Alors, au fond de moi, bien sûr, j'espère que j'aurai la chance de pouvoir retourner en Iran en tant que touriste, parce que j'y ai été que quelques fois jusqu'à présent. J'espère que les choses, effectivement, vont s'améliorer. Bon, l'avenir le dira. Je ne suis pas sûr qu'effectivement ça se fasse, en tout cas très rapidement. Ouais. Et Feridun Garaj-Daghi, moi ce que je découvre avec vous aussi, c'est que pour le commun des mortels, tous les Iraniens en France, alors ils ne sont pas nombreux, on n'a pas d'estimation, mais ou les Franco-Iraniens, on a le sentiment que tous les Iraniens en France sont venus au moment de la Révolution islamique, en 1979, en tant que réfugiés, qu'exilés, alors que vous... À l'exception de notre invité ici présent. de moi et quelques amis. Vous êtes arrivé en quelle année? En fait, moi, en 1964, donc je suis venu en France. À l'époque, il n'y avait que des élèves d'un lycée franco-iranien à Téhéran, qui, une fois terminé, donc ils avaient leur bac pour faire des études. Ils venaient donc naturellement en France. Les autres allaient en Angleterre, en Allemagne, etc. Mais nous, les élèves de ce lycée, on est venus ici. Donc, avant la Révolution, c'était uniquement, on peut dire, des personnes de cette école-là. Et donc c'était bien avancé. Mais après, bon, il y a eu la Révolution et puis il y avait une ruée de gens qui sont venus, ils ont fui le pays. Et qui ont fui l'Iran. Voilà donc pour ce livre qui nous donne aussi l'occasion de découvrir ce pays différemment, loin du prisme de l'actualité. Cuisine familiale, Iran, les carnets de recettes d'une famille perse, c'est aux éditions Solar.